Salut, c'est Joe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la partie 2 de la première vidéo qui est de comment débuter au mieux en football freestyle. Dans cette précédente vidéo que vous pouvez retrouver avec le petit en haut à droite de cette vidéo, vous pouvez retrouver les 5 premiers conseils que je vous ai donnés pour commencer, pour débuter en football freestyle. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 suivants, donc 5 conseils que j'ai pu appliquer moi durant mes années d'entraînement pour progresser plus vite et plus efficacement en football freestyle tout simplement. Donc le 6e conseil que j'ai à vous donner, ça serait d'être régulier. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire s'entraîner plus régulièrement plutôt que de s'entraîner moins régulièrement mais plus. Donc ça en fait tout simplement, c'est un principe en fait qui permet de s'entraîner beaucoup plus efficacement. C'est-à-dire qu'au lieu de s'entraîner 3 heures par exemple un jour, de ne pas s'entraîner pendant 2 jours puis 3 heures encore un autre jour, en fait là vous allez essayer de répartir, d'étaler le temps, quitte à s'entraîner un petit peu moins. Vous pouvez faire uniquement 30 minutes ou 1 heure de freestyle que vous allez étaler. Mais si vous entraînez 30 minutes à 1 heure pendant 7 jours de la semaine ou même 6 jours, vous allez être beaucoup plus performant plutôt que si vous entraîniez entre 3 et 4 heures par jour par exemple, mais sur 2 ou 3 jours dans la semaine. Vous allez vraiment décupler vos performances et vous allez être beaucoup moins fatigué et vous allez beaucoup moins risquer de vous blesser parce que vous allez moins vous surentraîner et pousser les limites de votre corps. Donc nous avons vu que le 6e conseil c'était d'être plus régulier durant ces entraînements. Maintenant nous allons passer au 7e conseil. Donc le 7e ça va être d'être en bonne forme physiquement. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement de bien manger équilibré, de bien se reposer, de bien dormir la nuit, de dormir le bon nombre d'heures qui vous correspond. Et ensuite en 3, ça va être de bien écouter son corps. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc écouter son corps, j'ai appris grâce au freestyle en fait ce que ça signifiait. C'est-à-dire que quand vous entraînez 1 heure par jour pendant plusieurs jours, arrivé à un moment vous allez être vraiment fatigué. Votre corps va plus pouvoir en fait physiquement fournir plus d'efforts et vous risquez à ce moment-là de vous blesser. Donc si vous tirez trop sur vos muscles, vous risquez de vous blesser. Donc ce que je vous conseille, c'est d'écouter votre corps, d'essayer au début de gérer un petit peu, essayer de gérer un petit peu votre corps jusqu'où vous pouvez aller, vos limites. Et ensuite, essayez d'aller un tout petit peu en dessous parce que si vous dépassez ces limites, vous risquez de vous blesser et ça risque d'être vraiment pas du tout bénéfique pour vous en freestyle. Donc, ce que je conseille pour écouter son corps, ça va être que si vous vous sentez trop fatigué, si vous avez trop de courbatures, ne forcez pas dessus. C'est un conseil personnel. Peut-être que d'autres diront le contraire, mais moi je vous conseille de ne pas forcer sur des courbatures parce que tout simplement, ça veut dire que le muscle est en récupération, qu'il n'est pas forcément au top de sa forme et il faut le laisser récupérer tranquillement. C'est pour ça qu'au début, en fait, surtout, vous pouvez vraiment avoir des grosses courbatures. Si vous vous entraînez pour la première fois régulièrement, vous pouvez avoir des courbatures. Au début, écoutez votre corps et ensuite, au fil du temps, votre corps il va s'habituer, vos muscles vont s'habituer et vont prendre en force, en muscles. Et ils vont pouvoir en fait fournir ensuite des efforts sur le plus long terme et vous allez moins avoir besoin de vous reposer. Mais pour ça, il faut apprendre à écouter son corps. Donc allez-y tout doucement au début de vos entraînements et sur les premiers mois de vos entraînements surtout. Et ensuite, vous pouvez y aller un petit peu plus hard, mais toujours en écoutant son corps. Donc le 8e conseil, ça va être de garder la motivation. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous par exemple, de vous dire non, je suis trop fatigué, j'ai mal aux jambes, j'ai la flemme, je repousse à demain, je m'entraînerai demain. Est-ce que ça vous est déjà arrivé sérieusement? Parce que moi, énormément. Ça m'est arrivé énormément de fois. Et en fait, au cours de ces 7 ans d'expérience en freestyle, j'ai réussi à développer des petites techniques pour m'améliorer en fait en motivation et pour me booster en fait, pour aller m'entraîner même quand j'en avais pas envie tout simplement. Donc le conseil majeur que je pourrais vous donner, il y en a plusieurs, mais là on va pas faire une vidéo trop longue. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, ça va être de vous fixer des objectifs atteignables. Alors des objectifs atteignables, vous pouvez tout simplement vous dire à telle séance, je passe tel geste. Dans une semaine, je passe le tour du monde. Et même si vous n'y arrivez pas, vous vous fixez cet objectif. Vous allez peut-être y arriver. Si vous y arrivez plus tôt, vous allez avoir en fait une grosse dose d'émotion, enfin d'émotions positives. Vous allez être super content et vous allez être en mode waouh, j'ai réussi. Vous allez voir la sensation que ça fait de passer des gestes, de réaliser des gestes que vous-même vous ne pensez même pas être capable de les faire. C'est tout simplement c'est indescriptible. C'est moi par exemple la première fois que j'ai passé mon triple tour du monde, je vais vous mettre la petite vidéo. C'est une sensation de malade qui m'est arrivée à ce moment-là et je pense que c'est ça en fait
la plus grande motivation dans le freestyle. C'est vraiment la plus forte et il va falloir vous fixer des objectifs au début atteignables et ensuite vous allez essayer de repousser un petit peu vos limites. Par exemple, vous savez faire le tour du monde, vous savez faire le HTW, vous pouvez combiner ces gestes et essayer de vous dire tiens, la semaine prochaine j'essaye le tour du monde HTW en combo et etc. etc. Vous essayez tout le temps de repousser vos limites en fixant des objectifs hebdomadaires et journaliers. Même si journalier ça va pas forcément être réalisable, hebdomadaire déjà ça va être plus réalisable et mensuel, alors là vous êtes carrément sûr de réussir si vous mettez des actions en place et si vous êtes régulier comme nous l'avons vu dans les conseils précédents. Donc mon conseil numéro 8, ça va être de garder la motivation en se fixant des objectifs atteignables et de les réaliser, ce qui va vous procurer une sensation de bien-être et de plaisir qui va entretenir votre passion pour le freestyle. Maintenant, le conseil numéro 9 que j'ai à vous donner serait de développer votre créativité. Donc moi par exemple, j'en ai parfois marre en fait de mes entraînements un petit peu monotones. Donc c'est bien d'avoir des entraînements carrés en fait pour essayer de progresser, d'avoir de meilleurs gestes, de meilleurs combos et de maîtriser surtout tous ces gestes. Mais il est aussi très important de faire des entraînements un peu à la cool, en mode je prévois rien, j'essaye de mettre de la musique et j'essaye de faire des gestes. On essaye de faire des gestes, des combos, etc. pour développer sa créativité. Et bon voilà, même si c'est pas facile de développer tout le temps sa créativité, si vous voulez, je pourrais faire des vidéos un petit peu plus approfondies avec d'autres freestylers pour parler un petit peu de la créativité. Pour cela, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, je vous donnerai au moins les conseils que j'ai actuellement. Donc ça va être d'essayer de développer des nouveaux gestes, mais en acquérant d'abord les bases. Il faut d'abord acquérir les bases du football freestyle. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment mon conseil personnel. Essayez d'avoir d'abord toutes les bases, d'avoir un panel de gestes assez conséquent. Et une fois que vous avez tous ces gestes, vous pourrez essayer de créer votre style, d'essayer de créer de nouveaux gestes, de développer des variantes de gestes qui existent et que vous savez déjà faire. Grâce à ça, vous allez avoir des bases solides pour développer votre créativité, pour développer votre style. Et mon ultime conseil, mon conseil numéro 10, ça va être de continuer à apprendre, d'apprendre continuellement au fil du temps de nouveaux gestes. Donc par exemple, moi au début de mon apprentissage dans le freestyle, je me fixais pas forcément d'objectifs à ce niveau-là, mais en fait j'essayais d'apprendre entre 5 et 10 gestes par semaine. Ça peut paraître énorme, mais je m'entraînais beaucoup, je m'entraînais entre 2 et 4 heures par jour, presque tous les jours, et j'avais largement le temps d'apprendre énormément de gestes. Et en fait, plus on s'entraîne sur ces gestes et plus on arrive à en passer. Ensuite, on arrive à passer des variantes, ensuite, etc., etc. En fait, ça va qu'en s'améliorant. Et donc, c'est pour ça que je trouve vraiment important d'apprendre de plus en plus de gestes. Déjà pour être un meilleur freestyler, pour pouvoir commencer plus tôt à développer sa créativité et pour pouvoir tout simplement essayer de dépasser les autres dans le freestyle si votre objectif c'est les compétitions ou tout simplement d'acquérir un bon niveau rapidement en apprenant de plus en plus de gestes et au moins vous pourrez en plus situer un petit peu plus où vous en êtes. Par exemple, si vous êtes plus bloc et que vous apprenez que du lower, en fait en apprenant le plus de gestes possible, vous allez vous dire ok, en fait le bloc j'aime bien ça et je vais essayer de développer ça. Ah mais en fait le lower j'aime pas trop, je vais essayer plus d'aller vers le upper, plus vers le sit, etc. Ou même si vous préférez le lower, c'est la même chose. Essayez de voir le plus de gestes possible pour pouvoir en fait avoir une idée claire et précise de chaque catégorie du freestyle foot. Une fois que vous avez cette idée claire, vous pourrez essayer de vous dire ok, je me spécialise là-dedans, je développe mon style là-dedans et j'essaye de développer de nouveaux gestes là-dedans, tout simplement. Donc si vous n'avez absolument aucune idée en fait de savoir quoi apprendre comme geste, si vous ne savez pas comment trouver de nouveaux gestes de freestyle ou si vous ne savez pas tout simplement comment maîtriser les bases de cette discipline, vous pouvez retrouver le premier lien qui est dans la description. En fait, c'est tout simplement ma nouvelle formation, c'est une plateforme vidéo avec plus de 100 gestes expliqués étape par étape pour vous apprendre toutes les bases et plus de 100 gestes en football freestyle. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo, vous avez 7 jours totalement gratuits, totalement offert en fait pour tester la formation et si elle ne vous plaît pas, vous pouvez résilier à tout moment. Ok ? Donc vous pouvez cliquer directement sur ce lien et on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.